Je vais vous présenter ici un exercice concret qui a un rapport avec les fonctions affines. Donc, je vous lis l'énoncé, pardon. Le handspinner est une sorte de toupie plate qui tourne sur elle-même. On donne au handspinner une vitesse de rotation initiale au temps t égale 0, puis au cours du temps, sa vitesse de rotation diminue jusqu'à son arrêt complet. Sa vitesse de rotation est alors égale à 0. Grâce à un appareil de mesure, on a relevé la vitesse de rotation exprimée en nombre de tours par seconde. Sur le graphique, on a représenté cette vitesse en fonction du temps exprimée en secondes. Donc là, il faut lire, relire pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc cet objet, finalement, on s'intéresse à sa vitesse de rotation. Donc sa vitesse de rotation, c'est finalement l'objet de l'intérêt. Sa vitesse de rotation en fonction du temps. Donc en gros, vous avez un temps et à chaque instant, vous allez lui associer la vitesse de rotation. Donc la modélisation de cette situation, c'est une fonction dont l'antécédent est le temps et dont l'image sera la vitesse de rotation. Là, on relit parce qu'il y a des choses qui sont dites de façon importante. On donne au handspinner une vitesse de rotation initiale au temps t égale 0. Donc, quand on a ici t égale 0, on y associe ici une vitesse, et cette vitesse est la vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse que l'on a au départ lorsque le temps mesure 0. Donc le handspinner, il démarre avec une certaine vitesse pour t égale 0. Puis on vous dit que la vitesse diminue et que à la fin, donc au temps de fin, c'est-à-dire quand ça s'arrête de tourner, la vitesse, elle, sera égale à 0, puisqu'on vous dit jusqu'à l'arrêt complet, sa vitesse de rotation est égale à 0. Maintenant, regardons le graphique. Là, on a les antécédents, là, on a les images. Regardez, les antécédents sont représentés en abscisse. Il y a bien écrit que le temps est donné ici en secondes. 60 secondes, je vous rappelle que c'est une minute. Et verticalement sont représentées les vitesses, vitesse de rotation. C'est clairement légendé en nombre de tours par seconde. Donc si ici je lis 10, en une seconde, le handspinner fait 10 tours sur lui-même. Voilà. La première, voyez déjà, on peut quand même remarquer que la représentation graphique de la vitesse en fonction du temps est une droite. Par conséquent, le modèle mathématique qui relie le temps à la vitesse est une fonction affine. On est sûr qu'on va avoir une expression du style f de x égale ax plus b. Et pour adapter à la notation, je vais plutôt dire f de t, le temps, est égal à at plus b. Ici, j'aurai le temps, petit t. Ça, ce sera une vitesse de rotation. Où f de t, pareil, sera une vitesse de rotation. Première question. Le temps et la vitesse de rotation du handspinner sont-ils proportionnels justifiés? Alors, le modèle qui sous-tend deux grandeurs proportionnelles, le modèle qui convient est celui de fonctions linéaires. Donc, si le temps et la vitesse étaient proportionnels, la fonction qui, au temps, associe la vitesse serait linéaire. Et sa représentation graphique serait une droite passant par l'origine.
Si vous avez une fonction g linéaire, vous avez g de x égale ax, g de 0 égale 0, la droite représentative passe par l'origine. Or, ici, f de 0 est égal à 20, donc f de 0 n'est pas égal à 0. Comment on va justifier notre réponse? La droite représentative de la fonction ne passe pas par l'origine. Par conséquent, le temps et la vitesse de rotation du Onde spinner ne sont pas proportionnels. Petit b, par lecture graphique. Donc, quand on dit ça, par lecture graphique, on ne peut faire aucun calcul. C'est bien normal d'ailleurs qu'on ne puisse pas faire de calcul parce qu'il n'y a aucune information d'expression qui est donnée ici. La seule chose qui est donnée, c'est un graphique. Donc les seules choses qu'on puisse faire à ce stade, ce sont des lectures graphiques. Première chose, la vitesse de rotation initiale. Vitesse de rotation initiale, si on a lu attentivement, la vitesse de rotation initiale, elle est donnée pour t égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on lit? On lit à t égale 0, on lit que la vitesse est égale à 20 tours par seconde. La vitesse de rotation initiale est de 20 tours par seconde. Vitesse au bout de 1 minute et 20 secondes. Le temps est donné en secondes, donc 1 minute et 20 secondes, il faut d'abord le convertir en secondes. 1 minute c'est 60 secondes, plus 20 secondes égale 80 secondes. Donc on va lire sur le graphique la vitesse à 80 secondes. 80 secondes, je suis là. Le point image, alors en général sur les lectures graphiques, on fait des flèches comme ça. Je lis ça. Donc j'arrive à 3 tours par seconde. Donc la vitesse, elle est de 3 tours par seconde au bout de 80 secondes. Au bout de combien de temps le hand spinner s'arrête? Au bout de combien de temps le hand spinner s'arrête? Eh bien, l'arrêt, c'est V égale 0. L'ordonnez vos zéros. L'ordonnez vos zéros lorsqu'on est ici. Donc là, j'ai 80 secondes. Là, j'ai 100 secondes. Entre 80 et 100, c'est partagé en 5. Donc, on a 20 divisé par 5 toutes les 4 secondes. Donc, 84, 88, 92, 96. Je suis entre 92 et 96. Donc, on va dire au bout de environ 94 secondes. C'est bien environ 94 secondes. Donc, le hand spinner s'arrête au bout de environ 94 secondes. L'énoncé se poursuit comme ça. Pour calculer la vitesse de rotation du hand spinner en fonction du temps, t, noté v de t, on utilise la fonction suivante. Donc là, on dit que la vitesse, elle est donnée par moins 0,214 fois t plus la vitesse initiale. Où t est donné le temps exprimé en secondes, depuis le début de rotation, et v initiale, la vitesse initiale. Alors, eh bien, l'expression devient v de t égale à moins 0,214 t plus 20, puisque 20 était la vitesse initiale qu'on avait lue graphiquement. Alors, petit a, calcul de la vitesse au bout de
30 secondes. Bien, je vais calculer l'image de 30 par la fonction V. Moins 214 fois 30 plus 20, ce qui donne, alors, donc, moins 0,214 fois 30 égale plus 20 égale 13,58. Au bout de 30 secondes, le hand spinner a une vitesse de rotation de 13,58 tours par seconde. On va vérifier graphiquement. 30, on est au milieu entre 20 et 40. Je suis là. Je suis bien entre 13 et 14. Donc 13,58 paraît tout à fait crédible. Au bout de combien de temps le hand spinner s'arrête? Arrêt du hand spinner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vitesse est égale à 0. Donc on est amené à résoudre l'équation moins 0,214 fois t plus 20 égale 0. Donc moins 0,214 t qui est égal à moins 20. J'ai ajouté moins 20 dans chaque membre. Pour isoler t, comme t est multiplié par moins 0,214, on va diviser par moins 0,214 chaque membre, ce qui donne moins 20 sur moins 0,214. T égale 20 sur 0,214 après simplification des signes. Et par calcul, là la calculatrice est tout à fait adaptée, j'obtiens environ 93,46 secondes. On ne demande pas de donner, il ne demande pas une précision à la seconde près. Donc on va dire au bout de 93,5 secondes environ, le hand spinner s'arrête. Qu'est-ce qu'on avait trouvé graphiquement? Graphiquement, on avait dit à peu près 94 secondes. Donc là encore, c'est tout à fait cohérent. Dernière question. Est-il vrai que, d'une manière générale, si on fait tourner le hand spinner 2 fois plus vite au départ, il tournera 2 fois plus longtemps? Donc, on fait tourner le hand spinner 2 fois plus vite au départ. Il va mettre 2 fois plus de temps à s'arrêter. Alors, comment on peut traiter cette question? La vitesse de départ, ce sera la vitesse initiale. Elle ne sera plus 20, mais elle sera 40. L'expression initiale, elle a été donnée ici. Donc, le coefficient a priori, reste toujours le même. Donc, j'arrive à une nouvelle fonction qui va donner ça, plus 40. Le temps d'arrêt, ce sera au bout de combien de temps? Finalement, la vitesse s'annule. Donc, on se retrouverait avec moins 0,214 t égale à moins 40. Le temps a doublé, et donc t égale moins 40 sur moins 0,214. Je ne vais même pas faire le calcul, parce que je vois que 40, c'est 2 fois 20. Et donc, que j'ai bien doublé le temps que j'avais trouvé précédemment. Ce 20 sur 0,214, on le retrouve ici. Donc, lorsque la vitesse a doublé, eh bien, le temps d'arrêt, lui aussi, aura doublé. Et on aura donc justifié la réponse à cette question.